On s'attaque au spot. Ça, c'est une superbe invention. C'est une cloche de micro-ondes à l'envers. Au moins, tu prends pas tout dans la gueule. Et en plus, ça te permet d'être stable, tu vois. Ça s'appuie contre le plafond. Et voilà, t'en prends pas plein la figure. Je trouve ça vraiment bien. Toute la merde, elle est là. Toute la merde, elle est là. Elle est pas dans ta figure. Pas comme la lumière, tu vois. Maintenant, je vais mettre le spot qui est axé par rapport à la baignoire. Et pour ce faire, je vais m'aider de mon petit laser liner. J'adore faire des accents américains. De merde. Bien sûr, merci de le préciser. Donc là, hop, on va se mettre en continu. Voilà. On va chercher le 90. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre 45 ici. Parfait. Voilà, parfait ici. Voilà. Maintenant que j'ai fini les spots, je vais faire la VNC avec la même cloche. Avec la même cloche. Trouve les 7 différences. Donc là, je vais le régler à 80 et je vais pouvoir faire avec le même outil, je vais pouvoir faire tout de suite ma VNC. N'est-il pas génial? Ça, par contre, il faut que je fasse il faut que je remonte comme il faut. Ah voilà. Ça, faut bien faire gaffe que ça remonte parce qu'avec la poussée, en fait, il y a un ressort de rappel pour ramener la cloche en haut. Il faut bien que le ressort, il le ramène au plafond. Voilà. On va mettre la petite lumière, on voit rien. Nickel. Comme ça. Hop. Je te le mettrai dans les liens. Je voulais te montrer aussi ça pour nettoyer, ça vient de chez Edma. Pour nettoyer le seau et tout, c'est vraiment top. Celle-là, elle est un peu dure, abrasante, sans rayer bien sûr. Et sa petite sœur, la douce et la brute. Pour nettoyer mes seaux, mes outils. Alors, quand tu prends ton peigne, souvent des fois c'est un peu la misère à nettoyer. Je m'aperçois quand si t'attends à la fin de la journée, généralement c'est un peu la misère. Et là, tu passes avec ça. Regarde ça. Là. J'aime bien faire. J'aime bien faire. J'arrive pas à le faire. Tiens, je me trimballe avec mon petit tuyau là. Voilà, pour nettoyer, hop, un petit jet. En même temps, je prends un peu la douche. Économique. Alors, ce que je fais, je mets un ruban de masquage en haut de ma faïence et j'utilise mon dévidoir à carton, hein, carton déménageur. Franchement, c'est super pratique. Hein. J'ai juste remis du scotch ici, là. Je suis un peu dans la pénombre. Voilà, mon petit. Peut-être un peu. J'ai juste remis du scotch ici pour pas rayer la faïence avec les vis. Donc une fois avoir terminé mon ruban de masquage un peu partout, je m'attaque à regarder si j'ai pas des petits gratons dans les joints. Donc moi j'utilise ça, c'est un espèce de petit grattoir diamanté qui doit faire 2 mm d'épaisseur à peu près je pense. 1,5, 2. Je regarde si j'ai pas un graton 2. Enfin, c'est sûr que si tu attends 3 jours pour gratter tes joints, tu vas chialer. Le mieux c'est le lendemain. Comme ça la colle elle a tiré, mais pas trop pour que tu puisses comme je t'avais présenté la taloche Edma là. Taloche éponge, ça c'est gratte-gratte. Donc celle-là c'est pour les tâches un petit peu difficiles. Donc dur avec les tâches, doux avec la faïence. Et celle-ci elle est un peu plus douce. Si t'as pas attendu 3 jours, bah, tu prends celle-là. Bon après c'est moyennement absorbant, c'est pas une éponge. Hein. On va dire que ça représente à peu près la face. Un peu pas celle-là, j'en fous partout. Vous pouvez le saurer quand même. Ça représente à peu près mon éponge, tu vois. Comme ça, sauf qu'elle est plus grande. Et en plus, tu mets sur une taloche. La taloche, elle se présente comme ça. Tu vois, tu sais y mettre dessus. J'en mets pas partout. C'est pas grave, c'est que de l'eau. Alors, ça absorbe légèrement. Mais pour gratter, c'est top. Top, top, top. Hein, voilà. Bien propre.
J'aime bien nettoyer mon petit armèche, ma petite faïence. Donc je vais gratter, je vais regarder partout. Je vais gratter mes joints si j'ai un peu de merde. Je vais nettoyer bien toute ma faïence, le sol. Et une fois que c'est tout propre, nickel, j'attaque les joints. Donc moi pour faire les joints là j'utilise du Parex Lanco, le 5045. Un classique, un passe-partout. Bon, on se retrouve pour la pose du WC. Je me prête à couper les tuyaux. Moi, ce que je fais, je prends par exemple mon équerre, un peu saillante. Là, j'ai mis mon tuyau dans le toilette. Je viens de la plaquer contre. Là, je fais un petit mouvement de cisaillement. Et ça me fait mon trait de repère. Ici, on a notre premier repère. Donc, toujours avec le même tuyau pour l'exemple. Cette fois-ci, dans l'autre sens, parce qu'il va dans l'autre sens. Pareil, je le mets, je l'installe comme ça, je prends mon équerre, comme ça je vais me plaquer contre ma faïence. Petit mouvement de cisaillement. Et je sais pas si on va le voir. Il est où? On va faire pareil avec le tuyau d'évacuation. Pour ça, je vais faire tout de suite avec le gel lubrifiant. Ça, tu peux le garder, ça périme pas ça. On va graisser maman. La plomberie, là, c'est comme les humains. On va faire 2-3 courses, vous inquiétez pas si on n'est pas là. Ouais, pas de soucis. Hein? Allez, bon courage. Merci. Bon, on s'assure d'être bien rentré à fond. Bon, j'ai entendu un petit clac. Donc là, je passe ma main dedans. Là, nickel, je suis bien au fond. Là, je refais pareil, je reprends mon équerre. Donc j'ai ma sortie qui est tracée. Bon, la caméra, ça dépend qui voit, mais moi je vois. C'est le principal. Et pareil que tout à l'heure, sur l'évacuation du toilette. Donc là, on met le joint à lèvres fourni avec, bien sûr. Voilà. Je reprends mon équerre, ou n'importe ce que tu veux. Je prends mon équerre, tu prends ce que tu veux. Je te montre comment moi je fais. J'ai un trait ici, même si tu le vois pas, qui est à ce niveau-là, et j'ai mon trait ici que j'ai fait tout à l'heure, qui est ici. Donc j'ai une cote ici. Donc 72 mm, c'est ce que je vais devoir retirer au tuyau. Alors je me mets bien au bord. « 72 mm. Là, ce que je peux faire pour plus d'adhérence, là, je me mets côté toilemmerie et côté là où je vais enlever la matière. Parce que là, si je le raye, je m'en fous complet. Avec ta toilemmerie, c'est de faire un tour par-dessus. Comme ça, tu es sûr de recroiser droit. Allez hop. On va tracer ça. Sinon, tu peux utiliser des bandes à tracer. Mais moi, j'aime bien des fois utiliser la toilemmerie parce que tu vois, vu que c'est une toilemmerie, elle s'agrippe un peu. Du coup, ça évite de trop ripper. Pareil que tout à l'heure, un petit chanfrein.
ça c'est bon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la sortie des tiges filetées. Donc moi, ils me disent sur la notice qu'il faut entre 15 et 25 mm à la sortie de ma rondelle qui sera plaquée là, donc en partant d'ici, 15 à 25 mm. Donc je prends ce code et je rajoute 20 mm. Là j'ai 75 mm plus 20, 95. Donc là je suis à 125, hein, je peux y aller. 3 cm. Eh ben c'est nickel, 95 de partout. Maintenant on peut installer les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau propre. Et oui, je fais ça bien. Un peu sur maman. Je vérifie que je suis bien embuté. Je vérifie que des fois je vais pas emmener mon joint à lèvres avec, ça peut arriver. Donc si c'est ça, vous le ressortez. Là c'est nickel. Je suis bien à fond partout. On chanfreine le tuyau d'arrivée d'eau propre. Je viens de me rendre compte que j'étais en train de chanfreiner la chute. Putain. Allez hop. La graisse. Hop, j'en mets partout. Voilà. Et là on va lubrifier la partie man, hein, tant qu'à faire. On lubrifie la partie, bien sûr, qui vient recevoir le WC. Allez, go. Sa délicate merde. On y met la rondelle en plastique, la rondelle en acier. Voilà pour ce côté. On insère avec la petite clé à œil. Gentiment. Là. Un côté puis l'autre. On y sert, mais pas comme non plus un gros malade à déchirer la faïence. Hein. À déchirer la faïence. Tu déchires la faïence, toi? T'es balèze. Hein. Si t'arrives à la déchirer, tu m'appelles. Ok. Bien sûr, on va mettre le niveau. Je vais faire un petit réglage. Et quand même, il faut faire caca de niveau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est mieux. Voilà. Voilà. On va venir découper ici la trappe au cutter. Ici, il y a deux types de tiges. Il y a les tiges qui tiennent la plaque et il y a les tiges pour pousser la chasse. Le petit pipi et la grosse commission. Donc il faut tout simplement recouper la longueur parce que tout dépend de notre configuration, hein, de l'espacement entre le bâti support et la fin de la faïence. Hein. Si vous avez un carreau, j'exagère, une faïence de 2 cm d'épaisseur, bah forcément elle sera plus longue cette tige que une faïence plus courte. Tout ça c'est bien expliqué, il suffit de le couper avec les bons outils et vous allez vous en sortir sans problème. Je me sers de ma pince coupante Knipex, c'est très facile à dire. Pour couper mes tiges, c'est quand même bien pratique pour la faible épaisseur de plastique qu'il y a. Pour le reste, hein, les mécanismes se ressemblent à petit peu près. Il y a des mécanismes un petit peu plus malins au montage et bien sûr la qualité peut se ressentir selon les modèles.
Je préfère tout de suite vous dire que je préfère monter du bâti support Geberit. J'ai encore pas monté le Happy Support de chez Nicole, ça viendra. Mais j'ai pas non plus détesté monter ce modèle. Donc on s'occupe des tiges poussoirs, voilà. Bon, je les ai mises, hein, simplement on les enfonce, tu tournes un quart et terminé. Voilà. On regarde si on a des fuites. Espérons que non, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est jamais. Vous pouvez toujours avoir un joint à lèvres qui se décale, ou surtout qu'on refait les chanfreins qui sont pas d'usine, donc c'est pour ça qu'il faut s'appliquer sur les chanfreins. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau, on verra avec le temps s'il n'y a pas du sointage. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. En tout cas, je vous les montre telles que je les ai filmées. C'est-à-dire que j'essaye pas comme dans les films. Vous savez, des fois, ils filment la fin avant le début, puis après, au montage, ils remettent tout ça dans l'ordre. Moi, je vous les mets comme... bon, ça me donne peut-être un peu moins de boulot, mais comme ça vient. Si vous préférez avoir vraiment des thématiques, ben, faites-le moi savoir. Ou alors, cette formule chantier à la volée, ça vous plaît comme ça, et on change rien. En tout cas, bah, j'attends des critiques constructives de votre part, et puis j'espère que ça vous plaira quand même. Allez, tchuss!